Bonjour la famille, c'est comment vous allez? Ici c'est Dominique de la chaîne Designer Pro et dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre ensemble comment réaliser un effet de tirement de pixels et tout ça sur Photoshop. Allez, à tout à l'heure. Ok, comme vous l'aurez remarqué, j'ai déjà importé notre mannequin que nous allons utiliser pour faire notre effet de tirement de pixels. La première des choses que j'ai eu à faire, j'ai détouré cette personne-là, je l'ai sorti de son cadre. Vous pouvez le regarder par vous-même. Voilà, vous avez vu. Donc, j'ai détouré la personne que je l'ai importé déjà sur notre plan de travail afin de nous permettre de pouvoir gagner un peu plus de temps. Ensuite, vous venez au niveau de rectangle de sélection, ici. Vous choisissez rectangle de sélection, une colonne. Et vous venez sur votre image, vous sélectionnez la partie voulue afin d'utiliser cette partie-là pour faire votre effet. Là, dans mon cas, je sélectionne la partie en faisant ceci. Puis, vous allez voir qu'il y a un trait qui a été activé. Donc, vous faites CTRL C pour sélectionner la zone que vous allez utiliser pour faire votre effet et vous faites CTRL V. À partir du moment où vous faites CTRL V, vous allez vous rendre compte qu'il y a une copie qui sera faite. Et vous faites CTRL T pour sélectionner la copie faite, puis vous l'étendez sur tout votre espace de travail. Voilà. Voici la partie sélectionnée. Ensuite, vous choisissez encore rectangle de sélectionner afin de pouvoir supprimer les parties où vous ne voulez pas utiliser pour faire votre effet. Dans mon cas, c'est le bas. Voilà. Je viens de supprimer. Voilà ce qui me reste que je dois utiliser pour faire mon effet. Je viens alors au niveau de filtre. Puis au niveau de distorsion. Et je choisis coordonnées polaires. Voilà. À partir du moment où vous activez le coordonnées polaire, vous allez vous rendre compte qu'il euh, y a cette forme-là que ça donne. Voilà. Je valide la sélection, l'application du coordonnées polaire. Et là, je viens alors pour pouvoir redimensionner ça à la taille de l'image de mon mannequin. Voilà. Ensuite, j'amène le feu en bas afin de lui permettre de pouvoir être en haut. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais masquer une partie de notre effet. En faisant ceci, je choisis l'outil pinceau. J'agrandis la taille. Je choisis une autre. Puis j'agrandis encore. Je viens sur le masque. J'applique. Voilà. Là, je viens d'appliquer un masque de... Voilà, je viens d'appliquer mon masque à mon calque. Ensuite, je viens au niveau du pinceau. Je choisis la couleur noire. De préférence, moi, je ne choisis pas vraiment le noir. Je choisis le gris à 80%, histoire de pouvoir faire une ombre du moins. Ensuite, j'applique ça au niveau de la bordure. Mais bien avant ça, j'ai le réflexe de créer un nouveau calque. Ensuite, j'applique ça à la bordure comme ça. Voilà. Ensuite, je réduis légèrement l'opacité. Je lui applique un effet d'incrustation. Non, l'incrustation. Non. Voilà. Un effet de lumière, de densité linéaire plus. Je réduis encore légèrement afin qu'elle ne soit pas aussi agressive. Je dézoome. Puis, je crée maintenant un background afin de pouvoir mieux ressortir. Voilà. Ouais. Donc, voici un peu. Ensuite, là, mon effet est presque fini. Je choisis son effet, je le duplique.
j'aplatis cette image-là en faisant CTRL E. La copie de mon mannequin. Puis je fais une rotation de 180. Voilà. Je viens au niveau de édition et je lui applique une transformation horizontale. Je l'importe ici, tout en bas. Je lui mets en bas de mon image principale. Je viens au niveau de dégradé. Voilà. Là, je pense que c'est mieux, c'est plus joli. Ensuite, je sélectionne l'ensemble des projets. Je fais CTRL ALT SHIFT E. Puis, je viens au niveau de Camera Raw. Vous jouez avec les molettes afin de voir, d'obtenir un résultat que vous souhaitez. Voilà, notre tuto est arrivé à sa fin. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et on se retrouve pour les prochaines fois. Allez, à plus.